C'est dans le Vaucluse que des maisons et des hôtes vous emmènent aujourd'hui à la rencontre d'Isa et Philippe qui ont su allier beauté et simplicité dans cette magnifique demeure. Sans plus attendre, direction Métamis, la commune où Isa et Philippe ont décidé de s'installer. Métamis, un petit village perché qui fait partie des terrasses du plateau du Ventoux. Impossible de le traverser, le chemin ne mène pas plus loin. C'est ici, après avoir quitté leur Suisse natale, que Isa et Philippe ont décidé de poser leurs valises. Leur but ? Redonner vie à une bâtisse du XVIIe siècle pour y créer une maison d'hôte comme une invitation aux vacances et à l'art di far niente. Cette maison-là, c'est la deuxième qu'on a vue. On a eu un coup de cœur, mais bon, il n'y avait pas de terrain, donc on l'a mise de côté. Ensuite, comme on venait de commencer nos recherches, on est allé voir un peu partout, dans le Nord, en Dordogne, on a beaucoup voyagé également en Provence. Et on revenait chaque fois dans nos têtes à cette maison. En fait, il n'y a pas d'hasard, mais le hasard nous a amenés à un rond-point un peu plus bas, à une dizaine de kilomètres d'ici. Et Philippe me dit, allez, viens, on va la revoir. On a débarqué ici et on s'est dit que cette maison, elle était là pour nous. Elle nous avait touché au cœur, c'était celle-ci qui nous était destinée quelque part. Ce qui m'a frappé tout de suite en voyant cette maison, c'était le fait qu'elle soit complètement atypique. Après, on s'est dit tout de suite, là, ça risque d'être difficile, quoi. Il a fallu créer 6 salles de bain, isolées, chauffées, tout ça dans une idée le plus écologique possible. Ça a été un challenge super important. Alors là, je vais vous montrer la grande pièce à vivre. En fait, c'est une pièce qui nous a donné bien du fil à retordre. C'était des garages, donc il y avait une grande cuve à fioul qu'on a dû déplacer. Ça, c'était juste monstrueux comme travail. Et je dois dire qu'elle est venue pas mal du tout. En termes de déco, on a vraiment voulu mettre notre patte. C'est un truc qui nous ressemble. Philippe, il est toujours dans les marchés, dans les brocantes. Moi, j'aime bien donner d'autres utilisations à des objets. Faites les tuner. Il y a par exemple ces lampes, hein. C'est des lampes fait maison, c'est des tubes qu'on a fait rouiller et on a mis des belles ampoules économiques à l'intérieur. Et c'est vrai que le côté de pouvoir designer son propre produit, c'est absolument génial. Alors ça, c'est un monte-charge maison. Donc c'est Philippe qui l'a bricolé au début des travaux parce qu'on a 18 mètres jusqu'au plafond. On se retrouve là-haut. Les autres, quand je charge leurs valises ici et qu'ils nous voient monter, c'est vrai que ça leur fait un peu bizarre. Ils se disent qu'ils sont sûrement chez des gens un peu particuliers. Mais bon, ça laisse pas indifférent, c'est pas mal. Alors là, on est au 2e étage. C'est la chambre opaline. Donc ce qui est sympa dans cette chambre, c'est qu'il y a une ouverture. Il n'y a pas de cloison. On est dans le lit, on voit le jacuzzi et vice-versa. Toutes les chambres ont un jacuzzi. Ça permet de passer un moment de cocoon, détente et de buller tranquille. Et pour buller tranquille, mais à l'extérieur, il y a cette piscine à débordement qu'Isa et Philippe mettent librement à disposition de leurs hôtes. Ce qui nous plaît énormément, c'est le côté complètement brut. C'est ce côté vraiment nature. Elle est exposée en plein vent, avec juste cet ancien mur des remparts qui fait partie du décor. Et puis le côté exceptionnel de cette piscine, c'est ça, cette vue fabuleuse. Cette vue, ce sont les gorges de la Nesque, un site naturel protégé qu'Isa et Philippe font régulièrement découvrir à leurs hôtes en vélo, à seulement 5 minutes de la maison. Côté nature, c'est juste merveilleux. Tu as des belvédères partout, tu y vas mollo, tu prends ton temps. C'est le Grand Canyon en miniature, c'est toute beauté. Ah, moi, je dis merci tous les jours. Je trouve que c'est incroyable. Ah, c'est impressionnant. Autre bonne adresse qu'Isa et Philippe aiment partager avec leurs hôtes, une table gastronomique dans le village de Pernay-les-Fontaines. Salut Claire. Viens toi. Oui. C'est pas bien. Moi aussi.
plaisir de te voir. C'est cool. C'est un endroit qu'on aime beaucoup, c'est notre table préférée. On a bien de la chance de l'avoir juste à 15 minutes chez nous. Et puis, nos clients, ils rentrent toujours totalement enchantés. Pavé de merlu, girolles et épinards et sauce homard. Bon appétit. J'arrive avec le vin rouge. En fait, c'est un travail en équipe, alors qu'à la base, on a chacun un business différent et on travaille chacun de notre côté. Mais voilà, on travaille ensemble, main dans la main, pour que les gens soient super contents de leurs vacances. Ça, c'est les petites joies du quotidien quand les gens repartent super contents. Luxe, élégance, mais aussi sobriété. À Métaphore, on retrouve partout le même béton teinté pour le sol, la même couleur sur les murs. Ce qui fait la différence, ce sont les quelques objets chinés avec passion par les deux propriétaires et disséminés dans toute la maison. Moi, je crois que je suis vraiment branchée design des années 70. Je trouve que c'est sobre, contemporain, simple, on est super bien installé, c'est juste parfait. J'aime bien cette chambre parce qu'elle est un peu à l'extrémité de la maison et qu'il y a quand même une vue totalement incroyable qui est assez hors norme. Alors ça, c'est le tableau vivant de la maison. Il change en fonction des humeurs des autres. Donc ça bouge, ça peut être blanc. Tous les jours. Après, on a des aficionados qui changent ça 3 fois par jour. Hein. Mais voilà, c'est un petit côté ludique. C'est ma maman qui l'a fait. Alors, ici, je vais vous montrer, on est au 3e étage. C'est la chambre qui a fait le buzz. Alors ça, c'est le lit qui va permettre de dormir à la belle étoile. Cette chambre-là, c'est le nid perché pour les amoureux, à mon avis. C'est un endroit où on peut rester là, on a l'impression de vivre un peu en autarcie, on peut passer toute la journée sans voir personne. Il y a des gens qui descendent même pas, ils sont là sur la terrasse, ils bougent pas. Donc je crois vraiment qu'ici on a l'impression d'être un peu ailleurs, d'être seul au monde. J'adore tenir une maison d'hôte. Je trouve que dans ce cadre-là, en plus de pouvoir partager tout ça ici, je trouve que c'est vraiment un cadeau. Ce qui est primordial pour tenir une maison d'hôte, c'est d'aimer les gens. Si tu n'aimes pas le contact, c'est la disponibilité, mais aimer les gens, c'est ça. Tout le monde est le bienvenu, on va dire. Hein. Des gens qui font de la sieste toute la journée, des lève-tard qui descendent à 11h moins 2 pour déjeuner, des fans d'espace, de grand air. Je crois que cette maison, elle attendait du monde. Elle est tellement grande qu'on pouvait seulement faire quelque chose comme ça. Donc un endroit à partager, recevant des hôtes. Elle était dédiée à ça.